Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer votre quotidien au travail. Cette semaine, je suis un tantinet énervé, limite colère. Bon, pour rendre votre quotidien au travail plus sympa, ça semble être mal parti, mais faites-moi confiance, vous verrez, ça ira mieux à la fin de l'épisode. Oui, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un concept qui me fait hérisser tous les poils de mon corps dès que j'en entends parler. Il s'agit du leadership. Je déteste ce mot tellement à mon sens il est utilisé. En fait, je pense qu'il faut tout simplement mettre un terme au concept ridicule de leadership. Rien que ça. Oula, je sais bien que je viens de faire sursauter un certain nombre d'entre vous. Mon Dieu, comment peut-on oser remettre en cause le concept de leadership, le Graal du manager pour beaucoup de théoriciens supposés du management ? En fait, l'idée de cet épisode m'est venue suite à l'un des commentaires sur l'un de mes articles. Cette personne m'expliquait, de façon un tout petit peu pompeuse, je dois dire, qu'il était très simple d'être un manager, mais beaucoup plus compliqué d'être un leader. Cette personne m'expliquait en quelque sorte que le leader était une sorte de super manager, ou pire, que si un manager n'était pas un leader, il n'avait rien compris à sa mission. Eh bien, c'est là que mon sang ne fait qu'un tour et qu'il me prend comme une envie de tirer les oreilles de ce gentil follower, ce que je ne ferai bien entendu pas. Et oui, les réseaux sociaux n'ont pas encore cette fonction en stock. Bref, je vous explique mon point de vue. L'entreprise a avant tout besoin de managers, de bons managers. Des managers qui s'occupent de leurs équipes. Un leader n'est pas forcément un manager. Et là, je vous entends d'ici hurler en disant, parce que c'est le contresens souvent exprimé dans la littérature, « Mais si, un leader, c'est forcément un super manager !» Eh bien non, désolé, et je vais vous le prouver. Un leader, c'est celui ou celle qui mène un groupe dans une direction. Ça, c'est la traduction littérale du mot leader. Encore faut-il connaître cette direction. Et oui, c'est le leader qui détermine le chemin à suivre. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, était un incroyable leader. Mais un piètre manager, comme le montre bien sa biographie. Steve Jobs était plus proche du tyran de classe internationale que du manager bienveillant, à l'écoute de ses équipes et prêt à reconnaître ses erreurs. Et pourtant, sans lui, Apple n'aurait pu exister. Jobs était un leader incroyable et sans lui, Apple a failli faire faillite avant qu'il ne revienne avec l'iPod, l'iPhone et tout ce qui s'ensuit. Il avait une vision claire, très claire, de ce qu'Apple devait devenir dans l'avenir. Ne vous y trompez pas, je suis un énorme fan de Steve Jobs. Mais certainement pas pour ce qu'il a apporté au management en entreprise. Jobs était un génie, un leader génial qui transformait une présentation de produit en une sorte de messe suivie religieusement par des fans hystériques et prêts à tout accepter de la part du gourou. C'est ça, un leader. La direction qu'il donne n'est pas ou peu discutée. Le monde entier le suit sans se poser de questions, avec confiance. Cela est d'autant plus vrai en politique, avec toutes les dérives que les grands leaders politiques de l'histoire ont pu connaître. En tant que manager, franchement, je ne suis pas certain que les pires dictateurs de l'histoire aient été des managers qui pensaient au bien-être de leurs équipes. Bref, une entreprise a besoin d'un leader, aucun doute à ce sujet. Mais elle a également besoin de managers qui vont accompagner le mouvement et faire en sorte que le but fixé par le leader soit atteint. Une entreprise avec plusieurs leaders ne peut fonctionner. Une entreprise, c'est exactement comme un avion. Il y a un pilote, un ou plusieurs copilotes, un équipage et des passagers. Il ne peut y avoir plusieurs pilotes. Une fois encore, l'histoire d'Apple montre que cela est vrai. Finalement, entre Jobs et Wozniak, l'histoire ne retient qu'un seul leader, Jobs, alors qu'il y avait deux génies à l'origine de la révolution Apple. Alors, quand j'entends ou lis que l'objectif ultime pour tout manager serait de devenir un leader, je vois rouge. Pourquoi ? En premier lieu, il me semble fondamental que nous commencions déjà par avoir de bons managers dans nos entreprises. Des managers qui se soucient plus du bien-être de leur équipe que du leur. Être un leader n'implique en aucun cas de prendre soin de ses équipes, alors que c'est une obligation professionnelle pour un manager. Ensuite, il est fondamental d'avoir un leader dans une entreprise, quelqu'un qui a une grande vision. Mais cette personne n'est pas nécessairement un bon manager, comme je vous l'ai montré avec Apple. Penser que ce rôle doit lui incomber risque de pousser l'entreprise vers rien de plus qu'un régime dictatorial si le dit leader a de piètres qualités humaines. Par ailleurs, il me semble essentiel de ne pas confondre le leadership et le management. Il est possible, pour ne pas dire souhaitable, d'être un manager exceptionnel sans pour autant être un leader dans l'entreprise. Un très très bon manager peut tout à fait ne faire qu'appliquer la direction déterminée par son leader, et ce n'est pas grave. Un grand manager n'est pas forcément un génie créatif et n'a pas cette qualité présentée comme un Graal, le leadership. Et selon le même principe, un grand leader qui ne serait pas un bon manager aura l'intelligence de s'entourer de copilotes, sachant être de bons managers. Enfin,
Et je pense que c'est la raison principale qui fait que le leadership n'est pas l'étape ultime du management. Un leader a des qualités qui ne s'apprennent pas, comme par exemple le charisme ou le génie créatif. A contrario, le management, le bon management, cela peut s'apprendre. Je sais, ce ne sont que des questions de vocabulaire, et si l'on cherche la petite bête, nous pourrions dire que chaque manager doit être un leader dans son équipe, avoir du leadership. Oui, mais non. Le principe même du leader est qu'il définit lui-même la direction à suivre. Reprenons l'exemple de l'avion. Si le copilote était un leader, il ne pourrait être efficace dans son rôle d'assistance du pilote, trop occupé qu'il serait à définir la direction que doit prendre l'avion. Il y aurait un conflit. Le pire que j'ai jamais vu, une conférence donnée sur le management expliquant à une assemblée de managers tétanisés que s'ils voulaient être de bons managers, ils devraient prendre exemple sur Barack Obama. Rien que ça. Eh bien non, chers amis managers, vous n'avez pas à être Steve Jobs ou Barack Obama pour être de grands managers. Il vous suffit d'être humain, bienveillant et de savoir expliquer le sens de la direction donnée par le leader de l'entreprise. Cela ne veut pas dire que chaque manager ne se doit pas de challenger cette direction de temps en temps, mais au final, il n'y a qu'une seule direction possible. Dans un avion, c'est également le rôle du ou de la chef de cabine. Expliquer en cas de problème qu'il y a un pilote dans l'avion et qu'il va nous mener à bon port. Être un leader n'est pas donné à tout le monde et il me semble fondamental de l'admettre. J'ai eu la chance, dans ma carrière, de travailler avec de grands leaders. Ils m'ont donné envie de me dépasser, d'aller plus loin, de jamais me décourager, mais j'ai bien conscience que je suis loin, très loin de ces personnes exceptionnelles et franchement, cela m'est bien égal. Parler de leadership, ce n'est qu'un autre moyen d'essayer d'ajouter un concept pour rendre complexe quelque chose qui est très simple. Il y a beaucoup de managers, il y a peu de leaders. Croyez-moi sur parole, le monde de l'entreprise serait beaucoup plus agréable si tous les managers devenaient simplement de vrais managers. Si l'entreprise comptait beaucoup plus de leaders, il est probable que la guerre des égos ferait rage. Pas nécessairement pour le bonheur de toutes et de tous. Être un leader ou un manager, ce sont juste deux métiers différents. Et pas d'inquiétude, si votre manager a le charisme d'une huître et qu'il n'est pas vraiment créatif, il ou elle peut être le meilleur manager que vous aurez jamais eu dans votre carrière. Il ne sera peut-être pas un grand leader, et franchement, on s'en moque, non? Tant qu'il sait vous expliquer correctement pourquoi il faut suivre la direction définie par son propre leader, tout va bien, c'est un bon copilote. Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation de Léonard de Vinci qui illustre parfaitement mon propos. La simplicité et la sophistication suprême. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.